T'imagines là, mais moi je vais te le dire, mais j'aimerais le voir moi avant de mourir. L'équivalent du Dupont, là maintenant, il va au Stade Français ou il va à Bordeaux. Mais les fans de NBA se sont réveillés éberlués dimanche matin. C'est vrai. Et le mot n'est pas trop fort, attention, le mot n'est pas galvaudé, Vincent, éberlué. Parce qu'il y a eu un transfert entre deux joueurs majeurs avec effet immédiat. Luka Doncic, la star de Dallas, part aux Lakers. Et Anthony Davis, le pivot des Lakers, fait le chemin en sens inverse. Et ce, en plein milieu de saison, sans l'accord des joueurs confirmés. C'est comme si Mbappé partait à Liverpool en échange de Mohamed Salah, comme ça là, crac, sur un claquement de doigts. Ce système de transfert, vous le trouvez génial ou incompréhensible? Tout simplement parce qu'on parle tout simplement des 10 meilleurs joueurs du monde actuellement. Le pivot des Lakers, Anthony Davis, qui est champion NBA avec les Lakers en 2020, qui est un des meilleurs défenseurs de la Ligue, un des meilleurs pivots de la Ligue. Et de l'autre côté, Luka Doncic, le petit génie meneur de jeu des Dallas Mavericks, slovène, meilleur marqueur de la NBA, qui a fait un match à 73 points. Anthony Davis fait 2m14 et Luka Doncic fait 1m98, 2 mètres. Luka Doncic a un match à 73 points, c'est le meilleur scoreur de la NBA. C'est le futur visage de la Ligue. C'est un des meilleurs joueurs depuis 4-5 ans. C'est un trade qui normalement n'arrive jamais entre deux superstars de ce sport. En fait, c'est Dallas qui choisit de s'en séparer, ce qui est d'autant plus incompréhensible. Alors peut-être, Vincent, parce qu'il y a un contrat à 350 millions qu'il fallait lui signer qui a fait peur à Dallas. Ouais, il y a une multitude de clauses et d'options dans les contrats NBA. Et il y a un contrat qui s'appelle Supermax, c'est-à-dire qui permet à un garçon, après avoir effectué 7 saisons dans la franchise qu'il a draftée, ce qui est le cas de Luka Doncic à Dallas, de signer ce contrat Supermax qui correspond à 35% du salary cap de la franchise. Donc Luka Doncic aurait pu prétendre dès cet été à une prolongation de 345 millions de dollars pour 5 ans. Les Mavs se posent la question de dire, est-ce qu'on se serait pas enfermé avec ce garçon-là, qui est un garçon qui, en dehors de ses performances sur le terrain qui est exceptionnelle, n'est pas forcément le leader attendu, qui a une hygiène de vie et une éthique professionnelle qui laisse à désirer, et les Mavericks n'ont pas voulu s'enfermer avec ce garçon-là et ont préféré l'échanger contre Anthony Davis, qui gagne beaucoup d'argent aussi, qui gagne 50 millions la saison, à qui il reste 2 ans de contrat. Et sachant que pour les Lakers, c'est intéressant aussi parce que leur contrat max le contrat max ne marchait qu'à Dallas. Ouais. Aux Lakers, il ne pourra pas signer ce contrat-là. Luka Doncic, aux Lakers, il va prétendre à une prolongation qui est correcte aussi, il va prétendre à 229 millions sur 4 ans. Sportivement, ça me gêne plus. Parce que c'est le sport business. Et pour moi, un mec qui change de boîte en cours de saison, c'est pas, ça arrive. Je ne suis pas surpris et ça ne me, sportivement, ça ne me révolutionne pas. C'est dans notre... Ça ne te révolutionne pas. Non, mais ça me fout pas en ébullition. Ce que je veux te dire, c'est pas quelque chose qui me révolte. Je tombe pas le cul par terre. Je suis trop habitué maintenant, depuis 20 ans. Tous les sports ont complètement changé d'éthique, de morale et de tout. Regarde le transfert au football, on en a vu des vertes et des pas mûres. Au rugby, qu'on passait ancestralement, mais bloqué dans les préfondeurs jurassiennes, Jurassic Park, et bien là, maintenant, on échange des mecs en cours de saison. À partir du moment où il y a ces sommes-là, tout ça, on est dans un sport hyper business, ça ne me gêne pas du tout. Là, je vais te dire, là, c'est le Barnum. Avec le recul, toutes ces avancées, elles ont profité au rugby. Elles ont profité à tous les sports. Alors moi, je veux bien que chaque fois, on revienne sur ce que l'on a connu, mais moi, ce que je vois, c'est que le conservatisme, on le voit au football, ça fait pas beaucoup avancer le football. Et à la sortie, le football est parfois un peu décrié sur ses règles et tout ça. Le conservatisme, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut mélanger les deux. Du conservatisme... Je compare une saison régulière au Tour de France. Il y a des étapes, il y a 21 étapes, une saison de NBA, tu démarres la saison, tu la termines avec peut-être à la dernière étape, tu gagnes. Vous êtes les premiers à dire que la saison régulière NBA, c'est très long. Oui, mais tu démarres une aventure avec un club sur une saison. Là, t'arrives à mi-saison, t'as déjà une photographie claire de qui est bon, qui est prétendant. Ça te chamboule tout. Ça fait des années depuis qu'on est né, il y a le mercato. Quel joueur qui commence au TFC peut finir à Brest en cours de saison? Étant donné que t'as des gens dans les bureaux de Dallas qui ont estimé que Luka Doncic, sur la durée, peut-être qu'il n'allait pas amener cette équipe au bout. Le fait que les joueurs n'aient pas leur mot à dire, est-ce que c'est pas quand même un peu embêtant? Sachant que sur ce genre de transfert-là, il faut qu'il y ait un équilibre financier. C'est-à-dire que tu peux pas transférer un mec à 60 millions contre un mec à 3 millions. C'est pour ça que les échanges s'équilibrent financièrement. Ces transferts, c'est top. Moi, j'adore. Ça rajoute du spectacle. Que maintenant, ça envoie un signal aux grands joueurs de la Ligue, c'est que personne est intouchable maintenant. T'imagines là, mais moi, je vais te le dire, mais j'aimerais le voir, moi, avant de mourir. L'équivalent du Dupont, là, maintenant, il va au Stade Français. Il va au Stade Français ou il va à Bordeaux.